Bienvenue sur l'empreinte du prédateur, l'espace où l'on explore les dynamiques humaines pour mieux les maîtriser. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des piliers les plus fondamentaux de toute relation durable et saine, la communication. Mais pas n'importe laquelle. On va parler de la communication qui construit, celle qui ne se contente pas d'échanger des mots, mais qui crée un véritable pont entre deux esprits. Imaginez un instant pouvoir vous connecter à l'autre sans malentendu, sans faux semblant. C'est le pouvoir de la communication authentique. On a tendance à croire que la communication est une compétence innée, mais c'est une erreur. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend. Elle demande de la pratique, de la conscience, et surtout, l'envie sincère de comprendre et d'être compris. Dans un monde où les notifications et les messages instantanés dictent le rythme de nos échanges, on a oublié l'importance du face-à-face, de l'écoute active, de la lecture entre les lignes. On a confondu la vitesse avec la profondeur. Pour bâtir des relations solides, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, il faut ralentir. La première clé, c'est l'écoute active. Il ne s'agit pas d'attendre son tour pour parler, mais de vraiment capter ce que l'autre essaie de dire, au-delà des mots. C'est prêter attention à son ton, à son langage corporel, à ses silences. C'est lui montrer que sa parole a de la valeur et que vous êtes là, totalement présent. Une astuce simple, reformulez ce que l'autre vient de dire avec vos propres mots. Cela prouve que vous avez écouté et cela permet de clarifier les points qui pourraient être mal interprétés. C'est un outil puissant pour éviter les conflits et renforcer la connexion. Ensuite, il y a l'expression de soi. On a souvent peur de dire ce que l'on pense vraiment, de peur de blesser ou d'être jugé. Mais cacher ses sentiments et ses besoins crée des frustrations qui, à terme, explosent. La solution, c'est d'apprendre à s'exprimer de manière assertive. L'assertivité, ce n'est pas de l'agressivité. C'est la capacité de défendre ses droits, ses besoins et ses opinions, tout en respectant ceux des autres. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », ce qui est une accusation, essayez de formuler votre ressenti en utilisant le « je ». Par exemple, « je me sens frustré quand j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas ». Cette approche change tout. Elle ouvre la porte à un dialogue constructif au lieu d'enclencher une réaction de défense. C'est un switch mental qui permet de transformer les tensions en opportunités de croissance. Une autre erreur courante est de vouloir avoir raison à tout prix. Dans une discussion, il ne s'agit pas de gagner un débat. L'objectif est de trouver un terrain d'entente. C'est de comprendre que votre point de vue n'est qu'une partie de la réalité. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre son ressenti. C'est une qualité essentielle pour une communication saine. Pour développer votre empathie, posez des questions ouvertes. Comment te sens-tu par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ces questions invitent l'autre à se confier et créent un espace de confiance où la vulnérabilité peut s'exprimer. On a souvent tendance à donner des conseils, mais parfois, la seule chose dont l'autre a besoin, c'est d'être entendu. Soyez cette oreille attentive. Maintenant que nous avons posé les fondations de la communication, il est temps d'aborder la suite logique. Comment passer d'une simple attirance à une connexion profonde et durable? On a tous connu cette phase de lune de miel, où tout est parfait, où l'autre semble être l'incarnation de nos rêves. Mais soyons honnêtes, cette phase est éphémère. L'attirance initiale, souvent basée sur le physique et la nouveauté, est un feu de paille si elle n'est pas alimentée par quelque chose de plus profond. Alors, comment bâtir ce lien indéfectible qui résiste aux épreuves du temps? La première clé est le partage des valeurs. On peut être attiré par quelqu'un qui est notre opposé, mais pour qu'une relation s'épanouisse, il faut une base commune. Les valeurs sont le GPS de votre vie. Si vous et votre partenaire n'avez pas des valeurs similaires sur des sujets cruciaux, comme la famille, le travail ou l'intégrité, vous risquez de vous retrouver sur des chemins différents, même en marchant main dans la main. Prenez le temps de discuter de ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est inacceptable à vos yeux? Ces conversations, loin d'être ennuyeuses, sont essentielles. Elles vous permettent de vous assurer que vous êtes sur la même
longueur d'onde, et qu'ensemble, vous bâtirez quelque chose de solide et de cohérent. Ensuite, il y a la vulnérabilité partagée. Dans notre société, on nous apprend à être fort, à ne pas montrer nos faiblesses. Mais la véritable force dans une relation ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se montrer tel que l'on est, avec nos failles et nos peurs. Quand vous vous montrez vulnérable, vous invitez l'autre à faire de même. C'est dans ces moments de sincérité que les liens se tissent. C'est en partageant vos doutes, vos échecs, vos rêves les plus fous, que vous créez un espace de confiance et d'intimité unique. L'intimité, ce n'est pas seulement physique, c'est avant tout un espace où l'on se sent en sécurité pour être soi-même. C'est un terrain fertile, où l'amour peut vraiment prendre racine et grandir. Un autre secret des relations durables est la célébration de la croissance personnelle. Dans une relation saine, chacun doit avoir l'espace de grandir et d'évoluer. Vous ne devriez jamais vous sentir étouffé, ou devoir mettre vos rêves de côté pour plaire à l'autre. Au contraire, votre partenaire devrait être votre plus grand fan, vous encourageant à devenir la meilleure version de vous-même, et vice-versa. C'est cette dynamique de soutien mutuel qui fait qu'une relation devient un catalyseur de votre propre épanouissement. Vous ne grandissez pas seulement en tant que couple, vous grandissez individuellement. Vous vous tirez vers le haut. C'est l'un des cadeaux les plus précieux qu'une relation puisse vous offrir. C'est un équilibre subtil entre être une équipe et rester deux individus à part entière. Nous avons posé les fondations d'une communication puissante et explorée, ce qui rend une attirance durable. Il est temps maintenant de construire le toit de cette relation, la confiance et le respect mutuel. Ces deux piliers sont absolument non négociables. Sans eux, une relation est comme un château de cartes. La moindre brise la fait s'effondrer. On a tendance à penser que la confiance est acquise, mais en réalité, elle se construit jour après jour, action après action. C'est un engagement constant. La première facette de la confiance, c'est la fiabilité. Cela signifie tenir ses promesses, petites ou grandes. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous dites que vous serez là, soyez-y. Il ne s'agit pas de gestes grandioses, mais de la régularité et de la cohérence de vos actions. C'est dans les petits détails du quotidien que l'on prouve à l'autre qu'on peut compter sur lui. Chaque promesse tenue est une brique de plus posée dans la construction de la confiance. À l'inverse, une promesse non tenue est une fissure qui affaiblit l'ensemble. C'est en faisant preuve de fiabilité que vous créez un sentiment de sécurité, un sentiment essentiel pour qu'une relation puisse s'épanouir. Ensuite, il y a l'honnêteté radicale. Cela ne signifie pas être brutal ou blessant, mais être transparent. L'honnêteté, c'est la volonté d'être vrai, même quand c'est difficile. C'est la capacité de dire à l'autre ce qui ne va pas, sans le blâmer, et la capacité d'accepter qu'il en fasse de même. Les petits mensonges, les omissions, peuvent sembler inoffensifs sur le moment, mais ils érodent la confiance à petit feu. Une relation ne peut pas survivre sur des secrets. La transparence crée un espace où l'on n'a pas peur d'être soi-même. Un espace où la vérité, même si elle est parfois inconfortable, est toujours la bienvenue. C'est aussi dans ces moments d'honnêteté que l'on se sent réellement vu et accepté pour qui l'on est. Le respect mutuel est l'autre face de la médaille. Le respect, c'est la reconnaissance de l'autre en tant qu'individu à part entière, avec ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres besoins. C'est l'accepter tel qu'il est, sans vouloir le changer. C'est aussi respecter ses limites, sa vie privée, ses amis, sa famille. Dans une relation, on ne possède pas l'autre, on l'accompagne. Le respect se manifeste aussi dans la manière dont on parle à l'autre et dont on parle de lui. Les sarcasmes, les critiques constantes, les humiliations, même légères, sont des poisons lents qui tuent une relation. Une communication respectueuse, même en cas de désaccord, est le signe d'une relation mature et solide. Pour faire preuve de respect, il faut écouter les limites de l'autre. Quand quelqu'un vous dit non ou je n'aime pas ça, il est primordial de l'entendre et de le respecter. Ignorer les limites de l'autre, c'est lui envoyer le message que ses sentiments n'ont pas d'importance, que ses besoins ne sont pas légitimes.
C'est le début de la fin pour la confiance et le respect. C'est en honorant les limites de l'autre que l'on prouve que l'on prend soin de lui et que son bien-être est une priorité. Maintenant que nous avons établi l'importance de la confiance et du respect, il est crucial de parler d'un autre pilier, l'empathie et la gestion des conflits. Soyons clairs, les conflits sont inévitables. Ils ne sont pas le signe d'une mauvaise relation, mais plutôt d'une relation vivante, où deux individus distincts partagent leur vie. La question n'est pas de savoir comment les éviter, mais comment les gérer de manière constructive. C'est là que l'empathie entre en jeu, car sans elle, les désaccords se transforment en bataille. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent sans jugement. C'est la reconnaissance que la réalité de l'autre peut être différente de la vôtre et qu'elle est tout aussi valide. Face à un conflit, le premier réflexe est souvent de se défendre, de prouver son point de vue. Mais si vous parvenez à suspendre cette réaction et à demander « Comment te sens-tu ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui t'a le plus blessé ?» Vous ouvrez la porte à une toute autre conversation. Vous passez d'une logique de combat à une logique de collaboration. L'empathie n'est pas de l'approbation, c'est de la compréhension. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que l'autre dit, mais vous pouvez reconnaître et valider son ressenti. Une gestion saine des conflits repose sur le principe de l'équipe. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre, vous êtes ensemble contre le problème. Pour cela, il faut d'abord s'assurer d'être au bon endroit et au bon moment. Évitez les discussions importantes à chaud quand les émotions sont à leur comble. Apprenez à faire une pause, à prendre du recul, à respirer. Dites quelque chose comme « Je suis trop énervé pour en parler maintenant, mais j'aimerais qu'on en discute ce soir, à froid ». Cela montre que le problème est important pour vous, tout en évitant les paroles blessantes et regrettables. Ensuite, une fois le calme revenu, exposez votre point de vue avec le « je », comme nous l'avons vu. Évitez d'utiliser des termes définitifs comme « toujours » ou « jamais ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez de dire « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas en ce moment, et ça me fait de la peine ». Cette approche permet à l'autre de recevoir le message sans se sentir agressé. Enfin, et c'est le plus important, cherchez une solution ensemble. Un compromis où chacun fait un pas vers l'autre. Le but n'est pas de gagner, mais de grandir ensemble. Et c'est en surmontant ces conflits avec empathie et respect que la relation se renforce et devient plus solide. Nous arrivons à la dernière partie de notre voyage. Nous avons appris à communiquer, à construire une connexion profonde, à établir la confiance et à gérer les conflits. Mais pour qu'une relation reste vivante et passionnée sur le long terme, il faut continuer de l'alimenter. La routine, si elle est réconfortante, peut aussi être l'ennemi de la passion. Pour maintenir l'attirance durable, il faut cultiver la nouveauté et permettre l'épanouissement individuel. La nouveauté ne signifie pas forcément des gestes grandioses. Cela peut être de petites attentions au quotidien, comme préparer un dîner surprise, laisser une note d'amour, ou simplement changer une vieille habitude. Cela peut aussi passer par l'exploration de nouvelles activités ensemble. Apprenez une nouvelle langue, essayez un sport que vous n'avez jamais pratiqué ou partez à l'aventure dans un endroit inconnu. L'idée est de créer de nouveaux souvenirs, de sortir de sa zone de confort en tant que couple et de se redécouvrir mutuellement à travers de nouvelles expériences. Cela renforce votre complicité et rappelle que la relation est une aventure qui continue. En parallèle, il est crucial de ne pas perdre de vue son propre épanouissement individuel. Une relation saine est faite de deux individus complets qui ont choisi de partager leur vie. Vous ne devez pas vous fondre dans l'autre, mais plutôt grandir côte à côte. Continuez à nourrir vos passions, à voir vos amis, à prendre du temps pour vous. C'est en étant épanoui individuellement que l'on peut apporter le meilleur de soi-même à la relation. Un partenaire qui se respecte et se nourrit est un partenaire plus équilibré et plus heureux. Et un couple composé de deux individus épanouis est un couple plus fort. C'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire à sa relation. S'assurer que l'on est la meilleure version de soi-même. Enfin, pour que tout cela fonctionne, il faut un engagement conscient. Une relation n'est pas un acquis, c'est un jardin qu'il faut arroser et entretenir chaque jour.
L'engagement conscient, c'est le choix de continuer à choisir l'autre, même dans les moments difficiles. C'est le choix d'être présent, d'être patient, d'être aimant. C'est se rappeler pourquoi vous avez choisi de faire ce chemin avec cette personne. Cela demande de la discipline, de la vulnérabilité, mais c'est dans cet effort que réside la véritable magie de l'amour durable. Pour terminer, n'oubliez pas que tout ce que nous avons exploré, la communication, la connexion, la confiance, le respect, la gestion des conflits, la nouveauté, l'épanouissement personnel, sont les clés d'une relation qui non seulement survit, mais prospère. C'est un voyage qui demande de l'effort, mais qui est infiniment gratifiant. Et c'est un voyage que vous pouvez commencer dès aujourd'hui.